bonjour à vous, chers amis du jeu d'échecs. J'ai décidé de faire une vidéo aujourd'hui spéciale parce que j'ai trouvé que le tournoi d'hier a été très chaudement disputé et ça vaut la peine de revenir sur ce tournoi-là, de regarder un peu les résultats, mais aussi de parler du niveau de jeu, puis des choses, disons, simples à faire pour améliorer votre jeu. Alors, ça me fait un grand plaisir de partager mes connaissances avec vous aujourd'hui. J'espère que vous apprécierez et que vous vous abonnerez à ma chaîne. Donc, premièrement, c'est si on regarde qui a gagné, c'est TC Dewar. Alors, je le prononce à la française, là, mais un jeune 5e année de Charlottetown, très bon joueur. Puis ensuite, il y a Rare Berserk Face, qui est arrivé deuxième, qui fait aussi de très bonnes performances dans nos tournois. Et Sour Honest Boxer, qui est aussi un joueur qui a connu beaucoup de succès dans les tournois. Maintenant, ce qui s'est passé, c'est que ces deux joueurs-ci ont arrivé à 5,5 sur 6. Très bon score. Alors, ils ont fait une nulle entre eux-mêmes. Puis c'est TCD qui a gagné à cause du départage que l'ordinateur fait. Départage de tournoi. Je regarde toujours plusieurs parties pendant que vous jouez. C'est très intéressant. Vous étiez 35. Alors, beaucoup de bons joueurs aussi. Beaucoup de bons joueurs durant ce tournoi-là. Des joueurs qu'on reconnaît les noms de par les autres tournois qu'ils ont fait. Puis, on va regarder justement une partie qui m'a vraiment intéressé. On va regarder la partie qui s'est terminée par une nulle entre le premier et le deuxième joueur. Et ça va me permettre de vous montrer, de vous parler un peu de qu'est-ce qui est important aux échecs dans une partie, etc., etc. Donc, ici, les Blancs, Rare Berserk, il a mis un pion au centre, qui est très important. À l'ouverture, c'est ce que tu veux faire. Donc, bravo. Ici, les Noirs ont décidé de jouer D6. Un coup un peu moins joué dans les tournois scolaires qu'on va voir. Mais les Noirs sont un bon joueur. C'est un bon joueur, pardon. Puis, probablement qu'il a déjà vu cette ouverture-là. Alors, les Blancs font un excellent coup ici. Ils prennent le centre à 2 pions. Qu'est-ce qui est mieux qu'avoir un pion au centre? Si l'adversaire ne conteste pas ton centre, c'est-à-dire qu'il ne met pas un pion au centre là aussi, alors mets tes 2 pions. Bravo. C6. Ça, je trouve ça bizarre. C'est pas un coup qu'on voit très souvent à l'ouverture. À l'ouverture, ce que tu dois faire, il y a 3 règles d'or. Okay? Il y a mettre un pion au centre, ou des pions au centre s'ils te laissent mettre les deux, mettre un pion au centre, sortir rapidement les cavaliers et les fous, le cavalier fou, pour rocker très rapidement. Alors, c'est ces 3 choses-là. Pion au centre, sortir les pièces pour protéger le roi, c'est-à-dire rocker, puis après tu sors le restant des pièces. Et restant des pièces au début de la partie, c'est surtout cavalier et fou. Tu ne vas pas sortir une tour sur le côté comme il y en a beaucoup qui font, qu'on regardera peut-être qu'on retrouvera une partie dans pas longtemps. Alors, on continue. Cavalier C3, ça c'est un bon coup. Cavalier F3 aurait pu être joué aussi, ce cavalier ici, pour après sortir le fou en quelque part, puis faire le roc. OK? Je vais revenir souvent sur le roc parce que c'est très important de mettre son roi à l'abri avant de faire n'importe quoi d'autre. Mais c'est quand même un bon coup. Il renforce son centre. Puis il sort une pièce. Ça, c'est un coup très étrange. Il a perdu pas mal de temps. Ici, il a perdu un temps vraiment.
de jouer son pion là, puis son pion là. À l'ouverture, ce que tu veux faire, tu veux sortir tes pièces. Tu ne veux pas perdre ton temps à jouer tes pions. Puis si tu joues tes pions à l'ouverture, c'est pour sortir les pièces. Et quand ce que je dis pion, moi, dans le vocabulaire échiquier, pion, c'est ça qui est devant, là, c'est les pions. Puis pièce, c'est tout ce qui est derrière. OK? OK, au moins il attaque d'une certaine façon le centre blanc, puis il aimerait échanger ce pion ici contre ce pion-là. OK, ici les blancs jouent un coup qui fait du sens. Ils décident de garder le pion, puis de bloquer un peu la position des noirs. Les blancs auraient pu aussi jouer le cavalier là, puis si jamais que le pion prenait, ils capturent avec le cavalier. C'est presque une préférence ici. Donc ici, c'est bon. Okay? Le pion avance, bloque un peu le jeu des noirs. La seule chose, c'est qu'il donne accès à cette case-là. Quand le pion était ici, okay, mais là, il donne accès à cette case-là, mais il contrôle ces deux-là. Bon. Cavalier F6, c'est un bon coup. OK. Fou B5. Fou B5 peut être bon. Échec au roi. OK. Il y a beaucoup de joueurs qui vont faire ce genre de coup-là. Ils pensent, je vais faire échec au roi parce que ça a de l'air bon. OK. Échec au roi. Fait, il faut qu'il protège. C'est sûr qu'il ne protégera pas en allant là parce qu'il va perdre une pièce pour un pion. Ça fait, ici, les noirs protègent comme ça. OK, qu'est-ce que ça a donné au juste? Au moins, ce qui est bon, c'est que quand il a sorti son fou, échec au roi, ça va lui permettre de probablement rocker. OK. Cavalier F3, c'est ça. A6, OK. Là, il pose la question. C'est important quand une pièce clouée, que ça s'appelle. Le cavalier ici était cloué. C'est un clouage qu'on appelle absolu. C'est qu'il ne pouvait pas bouger. Le cavalier n'aurait pas pu bouger parce que le fou l'empêche pour ce qui fait échec. Donc, c'est illégal de bouger. Fait que là, les noirs décident, OK, ben moi, mon cavalier, je veux qu'il bouge un jour. Ça fait que je pose la question à ton fou. Qu'est-ce que tu fais là? OK? Qu'est-ce que tu fais là? Veux-tu capturer mon cavalier? Veux-tu reculer? Qu'est-ce que tu fais là? Et ici, il capture le cavalier. Il capture le fou. OK. Et rock. Bon, quand même, bien joué. L'ouverture est quand même correcte. G6. OK. Alors là, il faut toujours aussi, très important, que tu te demandes qu'est-ce que mon adversaire veut faire. Ici, c'est assez simple. L'adversaire veut aller avec son fou là pour rocker, mettre son fou sur la plus longue diagonale. Donc, tu poursuis avec ce que tu veux faire, c'est ça. On voit que les blancs jouent bien jusqu'à maintenant. Ils développent ces pièces sans perdre de temps vraiment. Alors, il a sorti son fou. Fou G7. Dame D2. Très bien. Maintenant, pour les blancs, l'ouverture est pratiquement terminée parce qu'il a réussi à connecter, okay, ces deux tours. Et Dame D2, il y aurait peut-être la possibilité d'apporter le fou là pour échanger ce fou-ci. Pour échanger ce fou-ci contre celui-là. Ah! OK. Bon. Qui est quelque chose qui arrive dans ce temps-là? Parce que une structure comme ça, où est-ce que le roi va rocker, puis le fou est là, c'est très difficile d'attaquer cette structure-là tant que le fou est là. Le fou est une très belle position pour protéger le roi. Mais si tu réussis à échanger ton fou-là contre ce fou-là, là, ça crée comme un trou plutôt que les blancs pourraient essayer de travailler dessus. Alors, il rock. Bon coup. Cavalier G5. Ça, j'avais vu ça dans la partie, puis je me demandais comme... Puis je me demandais encore, pourquoi vraiment
ce coup-là. Peut-être pour essayer de forcer les blancs les noirs à jouer H6, puis les reculerait, puis là ça ferait comme une faiblesse, peut-être. Mais qu'est-ce que le cavalier fait là vraiment? Une bonne idée serait de, après, pousser ce pion-là. Ok. E6. Ok. Là, les noirs décident tout de suite d'essayer de faire de quoi au centre. Probable. En jouant E6, ça affaiblit cette case ici. Ok. Pion-là protégeait là. En jouant là, ok, il attaque là. Mais cette case-ci, ce pion-là va rester faible longtemps. Capture. Ok. Et ça, ce pion ici est faible. Donc ça va être un pion à attaquer. Puis cette case-ci, les blancs semblent avoir le contrôle. Tu le pion, le cavalier, la dame, le fou, puis le cavalier. Ok. Et ici, encore une fois, je me demande si les blancs vont jouer F4 ici. Ok, les blancs décident tout de suite de mettre, un très bon coup, tout de suite de mettre la pression sur le pion faible. On va voir la réaction des noirs. Oh! Ok, là, les noirs... Là, ça devient pas mal plus compliqué. Les noirs jouent un coup comme ça. Ils ne protègent pas le pion. Ils attaquent le cavalier qui est là, puis le fou qui est là. Ok, ça c'est un bon coup. Il ne pouvait pas prendre... Comme s'il prenait... La dame prenait... Tour prenait. Je sais pas comment ça fait que je peux pas... Oups. Puis ce qui se passe, c'est que le cavalier allait prendre ici, puis le fou allait prendre là. Les blancs allaient se ramasser avec des pions doublés, isolés. Mais ça, c'est plus avancé, on reviendra là-dessus. Alors ça, c'est un bon coup. Il revient et il gagne un pion. Bon, la vie est belle. Les blancs ont un avantage, selon moi, qui est très, très significatif. C'est-à-dire qui est très... Un très gros avantage pour les blancs. Mais il faut encore être capable de gagner ça, qui est difficile. Aux échecs, on dirait qu'il faut gagner 2 fois. Il faut avoir un très gros avantage, puis après, il faut battre l'autre une autre fois. C'est comme 2 fois. Il faut toujours le battre un peu, comme 2 fois. Ok. Puis, il attaque le pion qui est pas protégé en plus. Wow. Puis, il attaque la tour. La tour joue. Ok. Prends le pion. Ok, comme là, ils ont 2 pions de plus. Échange les dames. Cette partie-ci, juste pour vous laisser savoir, c'est probablement la pire partie pour TCD que j'ai vu, qui a joué. Okay? La pire partie, mais c'est aussi la partie où est-ce qu'il a affronté un adversaire qui semblait plus fort jusqu'à un certain point. Ok. L'idée était intéressante, par exemple. Échange. Tu vois que c'est un adversaire, un bon joueur. Il joue le fou là, il cloue le cavalier sur la tour. Mais le cavalier peut bouger. Il pourrait peut-être prendre là. S'il prend là, il pourrait jouer là. Ok, ici ça aurait été intéressant. Je ne sais pas s'il a vu ça. Le cavalier aurait pu prendre ici. Ok, c'est changé. Puis si le fou aurait pris là,
Le cavalier qui est... Oh! Le cavalier qui est rendu là, aurait pu aller là puis faire une fourchette entre les deux tours. Puis gagner une pièce. Ça fait... Parce que là, tout de suite, si les blancs vont dans une finale, supposons que tu enlèves toutes les pièces. Supposons que tu enlèves toutes les pièces. Pièces. Tu laisses les pions, les blancs gagnent. Continuons. OK, F4. Protégé. C'est pas mauvais. À peu près tout. Si les blancs font attention, ils gagnent. OK. S'ils attaquent le cavalier comme ça, moi j'aurais préféré attaquer le cavalier de cette manière-là, mettre le fou sur la plus longue diagonale. Parce que s'il avait fait ça, puis le roi aurait été là, le cavalier aurait été cloué. Oh, ici, ça c'est une erreur. Il joue là, il vient perdre le pion, il change, puis il prend le pion ici. C'est ça. Les blancs gagnaient. Ils gagnent encore probablement, mais ils gagnaient. Il y avait juste besoin d'empêcher le contre-jeu des noirs. Pas leur donner de contre-jeu. Alors ceci, c'est plus que du contre-jeu. Il a perdu une pièce, là. C'était pas nécessaire. Okay? Il aurait pu doubler, par exemple. Ou il aurait pu même ramener le cavalier ici. Non, pas tout de suite, parce que le pion aurait ramené le cavalier à cette case-ci, tiens. C'est une excellente case pour le cavalier. Quelque chose comme ça. Okay, ici... C'est un échange qui n'est pas nécessaire. La tour là vaut pratiquement rien. Pas rien, mais elle n'est pas très très forte comparée à la tour qui est ici. Donc, allez puis l'échanger comme ça contre ta tour, contre la tour qui est ici, qui est extrêmement forte. C'était pas l'idée, une excellente idée. Ça aurait été mieux prendre la tour puis la mettre sur la 7e, comme ça, juste ici. 7e rangée. Quand tu as chance à faire ça avec tes tours, c'est vraiment bon. Puis une fois que tu aurais fait ça, les blancs auraient eu une attaque sur le pion ici, premièrement, en jouant là. OK, l'attaque sur le pion là. Parce que le cavalier aussi attaque, ça fait que ça aurait été mieux. Ah, c'était non ça. La prochaine fois, je vais prendre puis la partie, puis je vais la mettre sur un autre échiquier. Donc, il échange. Il faut quand même penser que les blancs ont quand même un pion de plus, mais là, ça commence à être plus difficile à gagner. Okay? Parce que supposons que tu enlèves les pièces, ça devrait gagner pour les blancs encore, c'est sûr. Ben, ça gagne quand même, mais ça devient un petit peu plus compliqué à gagner. OK, puis là, on entre dans la fin de la partie, vraiment. Il y a toutes sortes de coups qui se sont faits. Je ne vais pas trop passer de temps dessus ça, mais les Blancs auraient dû gagner encore une fois. C'est rendu dans une finale de partie comme ça, où tu as un bel avantage. L'idée, c'est de ne pas permettre de contre-jeu. Je ne sais pas si c'est un petit peu complexe comme idée, mais pas permettre de contre-jeu. Alors, ici, il y a un contre-jeu qui s'est fait parce que les Noirs auraient pu juste entrer ici puis aller attaquer le pion là. Okay? Probablement que les Blancs auraient dû laisser ça de même puis essayer de déranger les Noirs en attaquant peut-être comme ça. Okay? Pour commencer. Puis en allant là avec le roi attaquer là. Mais en fait, en jouant ces pions ce bord-là, ça crée des faiblesses. Et là, ça a vraiment viré fou. Là, c'était fou.
toute une partie, mais j'ai aimé quand même que les Blancs ont réalisé que ça allait pas très bien leur affaire et finalement qui ont sacrifié. Ouais, qui ont sacrifié, qui ont donné le cavalier pour que ça finisse dans une partie nulle. Bonne partie, et on voit que les deux joueurs méritent leur place dans ce tournoi-ci. Si on regarde, ici on a une performance assez intéressante, un long unique bike, ça je sais, moi c'est un maternel qui a très bien joué. Il y a ici Mad Moving Circus qui m'a remercié de faire les tournois et que j'ai envoyé un conseil très important. Je ne sais pas s'il l'a suivi, mais il a quand même bien réussi. Le conseil que je lui ai envoyé, je lui ai dit que le conseil que je lui ai envoyé, je pense qu'on peut même peut-être le voir ici. OK, il y a quelqu'un d'autre qui voulait me dire merci. OK, de rien. Ici, un conseil très important si tu désires devenir meilleur. Je regardais tes parties et tu dois absolument apprendre à rocker dans la plupart de tes parties. C'est très important, les grands joueurs, très bons joueurs, rock dans leurs parties. Tu dois surtout souvent, faire le petit rock le plus rapidement possible. Puis après, l'idée, une fois que tu as fait le petit rock, tu ne pousses pas les pions qui sont devant ton roi pour rien. Tu les pousses si c'est nécessaire. Fait que le rock, ça sert à protéger ton roi et centraliser ta tour. Donc, on va aller voir si Mad Moving Circus a essayé au moins de faire ce que je lui ai demandé. OK. On va juste regarder rapidement où est-ce que... OK, il y avait les Blancs. Ici, il y a Rocky. Rocky, très belle position pour les Blancs ici. Très belle position, OK. Il a perdu la paire de fous, mais quand même, très belle position. OK. On va continuer à voir. Ça, c'était une. Deuxième. Ici, il n'a pas rocké. Mais des fois, c'est difficile de rocker quand comme il y a des fois, si tu joues contre un adversaire qui joue H4 au début, c'est pas la plus belle chose qu'il y a au monde. Ça fait que ça se peut que t'as juste pas besoin de rocker dans cette situation ici parce que l'adversaire a fait des terribles coups. Comme ici, si on regarde, ces deux coups ici, H4 et A4, sont des coups qui servent pratiquement à rien. B4, les Noirs auraient dû prendre le pion là, ils l'ont pas pris. Alors quand l'adversaire fait des coups bizarres de même, il faut vraiment regarder comme il faut. C'est triste, il a perdu un cavalier ici. Là. Puis c'est ça, comme un fou vaut moins qu'une tour. Une tour vaut plus le fou, donc il prend la tour. OK. Il n'a pas rocké, mais ça, c'était pas vraiment grave. Alors, on va regarder juste rapidement encore. Juste curieux de voir. Ici, avec les Blancs. Avec les Blancs, OK. L'autre l'a empêché de rocker. Mais il n'a pas empêché de rocker, c'est que les Blancs ont fait quelque chose d'extrêmement dangereux ici. Jouer le pion F au début, à l'ouverture, que tu aies les Noirs, le pion que le roi protège, seulement le roi protège, ce pion-là, ou ce pion ici, que tu aies les Noirs, ou que tu aies les Blancs, c'est quelque chose que tu ne dois pas faire à l'ouverture. Très dangereux. Ça ouvre une diagonale ici, puis là aussi. Très dangereux. OK? Bon. Alors, c'est pas mal ce que c'était. Alors, comme je vous disais, c'était très chaudement disputé. Très bon tournoi. Alors, on voit ici... OK, ici, c'est intéressant. Tiens, on va vous montrer quelque chose. Puis là, il y en a qui vont dire, ben là, je me fais prendre. OK, ici, si tu regardes,
Les noirs ont sorti leur dame beaucoup trop tôt, mais les blancs ont mal réagi. Les blancs ont mal réagi. Les blancs ont réagi nerveusement et ils ont perdu. Quand je dis pas jouer les pions, une fois que tu as rocké, pas jouer les pions qui sont devant ton roi pour rien, bon, ici, jouer un pion devant ton roi, ça serait pas mauvais parce que la menace, c'est faire échec et mat là, ok? Comme qu'il a fait. Ça, c'est une occasion de jouer. De jouer ton pion, tes pions devant ton roi. Et ici, si on regarde, les noirs auraient... Les noirs, ici, si les blancs auraient joué là, attaquer le fou, qui est protégé par la tour et le fou, et en même temps, la dame, essayer d'échanger les dames. OK? Ça aurait été très difficile pour les noirs de trouver un bon coup ici. Mais les blancs, malheureusement, ont laissé... S'ils avaient joué ça, ont laissé les noirs les mettre échec et mat. Donc, c'est pas le rat qui était mauvais, c'est plutôt que les blancs n'ont pas fait attention. Donc, c'est ce que c'était pour cette petite espèce de capsule. J'espère que vous avez aimé ça. J'essaie de sortir des choses importantes, puis on en fera d'autres. Et si vous avez des questions, vous pouvez vous envoyer. Ça me fait plaisir de leur répondre. Essayez de vous amuser aussi sur ma page Facebook, pas Facebook, ma page YouTube, Hub City Chess. Okay. Hub City Chess. C'est tout en français, puis j'ai beaucoup de contenu qui peut être intéressant pour vous ou qui peut être plaisant à regarder. Alors à la prochaine, merci beaucoup de participer au tournoi, c'est vraiment plaisant de vous voir participer en si grand nombre. Salut!